Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez bien dans vos projets d'immigration pour le Canada. Le programme des travailleurs qualifiés fédéral, comme un programme du type Entrée Express, est un des programmes d'immigration les plus rapides. Il permet d'avoir une résidence permanente en 6 mois au maximum. Dans ce programme, tout se joue au niveau du score que vous avez, puisque les personnes qui ont les scores les plus élevés sont celles qui seront sélectionnées afin qu'elles puissent présenter une demande de résidence permanente. Nous allons parler aujourd'hui de 6 critères de sélection dont le service de l'immigration utilise pour évaluer votre admissibilité au programme des travailleurs qualifiés fédéral. Je suis contente de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites ou plateformes qui vous réclament de l'argent en vue de vous donner un permis de travail ou un visa. Attention aux arnaques, soyez bien vigilants sur ce côté. Je vous conseille de vous référer au site officiel de l'immigration où les informations sont fiables et à jour. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime ou un like. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Le programme des travailleurs qualifiés fédéral permet de sélectionner les travailleurs qualifiés en fonction de leurs compétences et de leur aptitude à contribuer à l'économie du Canada. Ce programme s'adresse aux travailleurs qualifiés ayant acquis une expérience de travail à l'étranger et qui souhaitent immigrer au Canada de façon permanente. Donc, le service de l'immigration a mis en place 6 critères de sélection afin de désigner les meilleurs candidats. Des invitations à présenter une demande de résidence permanente sont envoyées à ces derniers ayant les notes les plus élevées. Le service de l'immigration notera vos critères de sélection et vous attribuera une note globale sur 100. Si vous avez obtenu 67 points ou plus, vous pourriez être admissible au programme des travailleurs qualifiés fédéral. Si vous obtenez moins de 67 points, vous ne serez pas admissible au programme. Dans ce cas, il faudra que de votre côté, vous puissiez améliorer vos compétences linguistiques, obtenir d'autres grades, diplômes ou certificats ou avoir une offre d'emploi réservée au Canada. Maintenant, on va faire la liste de ces 6 critères de sélection. Premièrement, compétences linguistiques. Il est très important de pouvoir communiquer en français ou en anglais parce que le Canada est bilingue. Vous devez passer un test de langue afin de prouver votre niveau de compétence en français ou en anglais, que ce soit en écriture, en lecture, en compréhension orale et en expression orale. Donc, pour mesurer vos compétences linguistiques en français ou en anglais, le service de l'immigration utilise les niveaux de compétences linguistiques canadiens pour le français, les Canadian Language Benchmark pour l'anglais. Lors de votre test, vous devez obtenir un niveau minimal de 7 pour le français ou l'anglais, si c'est votre langue officielle, et un niveau minimal de 5 pour votre deuxième langue. Par exemple, si vous allez dans une province anglophone où l'anglais est la première langue officielle, vous devez avoir dans votre test le niveau 7 en anglais ou le niveau 5 en français. Donc, voici le tableau qui permet de savoir le nombre de points que vous avez en fonction de vos tests linguistiques. Donc, le premier tableau concerne la première langue. Pour les niveaux, si vous avez un niveau inférieur à 7, vous n'avez pas de points, vous n'êtes pas admissible. Si vous avez un niveau égal à 7, que ce soit en français, vous allez avoir 4 points, le niveau 8, 5 points et le niveau 9, 6 points.
Par contre, si pour votre deuxième langue, vous avez un niveau qui est inférieur à 4, vous n'avez pas de points. Et si vous avez un niveau qui est égal à 5 ou plus, vous avez 4 points. Maintenant, nous allons passer au deuxième critère qui concerne les études. Si vous avez fait des études à l'étranger, vous devez avoir une évaluation des diplômes d'études, EDE, d'un organisme désigné afin de montrer que vos études correspondent à un certificat, à un diplôme ou à un grade d'un établissement d'enseignement canadien. Voici le tableau qui permet de savoir le nombre de points que vous avez en fonction de votre diplôme. Le tableau est très long, donc j'ai pris que quelques données et je vous laisse le lien de ce tableau au niveau de la barre de description. Nous avons pour baccalauréat 21 points, baccalauréat avec 4 ans d'études 21 points aussi. Et baccalauréat avec 3 ans d'études, c'est 21 points aussi. Donc je vous laisse ce lien dans la barre de description. Ensuite, troisième critère de sélection concerne votre expérience de travail. Pour les points de ce critère de sélection, votre expérience de travail comptera si elle a été acquise au Canada ou à l'étranger, pendant vos études, pendant que vous étiez travailleur autonome. Donc, plus vos années d'expérience sont longues, plus vous gagnez des points. Voici le tableau qui permet de savoir le nombre de points que vous avez en fonction de votre nombre d'années d'expérience. Pour ceux qui ont 1 an d'expérience seulement, c'est 9 points, 2 ans et 3 ans, c'est 11 points, et à partir de 6 ans et plus, c'est 15 points. Ensuite, quatrième critère de sélection, il s'agit de votre âge. Donc là, ici, plus vous êtes jeune et plus vous allez gagner des points. Par contre, ceci ne veut pas dire que si vous n'êtes plus jeune, vous ne pouvez plus immigrer au Canada. Non. Certes, le Canada a besoin de la jeunesse, mais vous ne perdez pas toutes vos chances si vous avez 40 ans. Voici le tableau qui permet de savoir le nombre de points que vous avez en fonction de votre âge. Donc, le maximum de points est obtenu pour ceux qui sont âgés entre 18 et 35 ans. Ils ont 12 points. Moins de 18 ans, c'est 0. Et à partir de 47 ans ou plus, c'est 0. Ensuite, le cinquième critère de sélection concerne emploi réservé au Canada. Vous pouvez obtenir des points, 10 points au max si vous avez une offre d'emploi d'au moins d'1 an d'un employeur canadien. Vous devez obtenir l'offre d'emploi avant de présenter une demande pour venir au Canada en tant que travailleur qualifié. Si vous n'avez pas l'offre d'emploi, c'est 0 points. Par contre, si vous l'avez, vous pouvez gagner jusqu'à 10 points au max. Et enfin, il y a le critère de sélection faculté d'adaptation. Vous et votre conjoint pouvez obtenir un maximum de 10 points en combinant certains des éléments qui permettent d'évaluer la mesure dans laquelle vous et votre conjoint pourrez bien vous établir au Canada. Donc, si votre niveau de compétence linguistique de votre époux ou de votre conjoint est un bon niveau, vous pouvez gagner 5 points. Pour vos études antérieures au Canada ou les études de votre époux, vous pouvez gagner 5 points. Si vous avez déjà effectué un travail au Canada, vous pouvez gagner jusqu'à 10 points. Et si vous avez un emploi réservé au Canada, 5 points. Si vous avez un membre de la famille, vous pouvez avoir 5 points. Donc, dans membre de la famille, il faut savoir que c'est un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, frère et des oncles. Donc voilà les 6 critères qui vous permettent d'avoir des points afin d'être sélectionné pour présenter une demande de résidence permanente dans le cadre du programme des travailleurs qualifiés. Donc pour résumer, il y a ces 6 critères qui sont vos compétences linguistiques, vos études, votre expérience de travail, votre âge, un emploi réservé au Canada et votre faculté d'adaptation. C'est tout pour ces 6 critères. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, merci de les mettre en barre de commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre. Ou bien si d'autres personnes ont les réponses, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt sur Bonjour Canada.